Frères et sœurs, chers amis, si la vie du Père Planchat, comme nous l'avons vu, n'a été qu'un apostolat à la poursuite des âmes, qu'une course évangélique auprès des pauvres et des familles ouvrières, elle fut aussi une vie religieuse, pleine, entière, et par l'observance fidèle de ses vœux et par son dévouement au service de ses frères. Le fondateur, M. le Prévost, en effet, recommandait à ses frères ecclésiastiques de ne pas oublier que, quel que soit leur ministère apostolique, ils se devaient avant tout à leur famille religieuse. Voyons donc le Père Planchat religieux au service de sa famille religieuse. Commençons d'abord par son entrée en vie religieuse, qui fut un vrai moment de joie et d'espérance pour la jeune communauté. Pendant ses études, se sentant appelé par Dieu, à peine passé son bac en 1842, il pense déjà à entrer au séminaire. Et le voilà à 20 ans, en 1843, qui écrit lui-même au séminaire Saint-Sulpice pour y être admis. Et le séminaire lui répond qu'on l'accueillera volontiers, dès que possible. Mais problème, il ne peut y entrer qu'avec le consentement de son père. Or, François Planchat, son magistrat de père, refuse. Non pas qu'il s'oppose à sa vocation, mais il exige qu'avant, son fils poursuive ses études de droit. C'est une première déception pour Henri. Mais il va se soumettre, il va travailler 2 ans, et de nouveau, le 7 août 1845, il repose la question à son père. Mais celui-ci maintient sa décision. Seconde déception. Le jeune Henri ira donc jusqu'au bout de ses études en droit qu'il obtiendra brillamment le 27 août 1847. Et c'est seulement alors qu'il a l'autorisation d'entrer à Saint-Sulpice. Mais nous pourrions nous demander alors si cette entrée retardée au séminaire ne fut pas providentielle, en lui donnant davantage de temps pour les œuvres de charité, et donc de mûrir lentement et sûrement sa vocation à une vie religieuse. Mais si vocation il y a, il ne s'agit pas d'une vocation religieuse. Si le jeune Henri Planchat désire entrer au séminaire, c'est qu'il se sent appelé à la vocation sacerdotale. Il serait tout étonné si on lui prédisait qu'il entrerait un jour dans une communauté de religieux consacrée à Saint Vincent de Paul. Donc cette ordination sacerdotale retardée va se transformer en vocation religieuse. Et c'est une surprise. Son entrée chez les frères, en décembre 1850, est doublement surprenante. Premièrement, par sa soudaineté. C'est comme un secret dévoilé à la dernière minute. En effet, en 1843, s'il devient membre des conférences Saint-Vincent de Paul, à la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard, et si en 1845 et 1847, il se dévoue au patronage de la rue du Regard et de Grenelle, fondée par M. le Prévost, toutes ces activités charitables, connues de ses proches et de ses confrères, n'annoncent aucun désir de vocation religieuse. De même, s'il fréquente ces pieux laïcs, ces pieux religieux laïcs, pendant 5 ans, jamais il ne leur partage un désir de s'unir à eux. Toutes ces notes spirituelles en font foi. Il est entré au séminaire bien décidé à se donner à Dieu comme prêtre,
avec la seule réserve de rejoindre une communauté sacerdotale. Car il craint, écrit-il, les dangers de l'isolement où vivent la plupart des prêtres. Donc aucune confidence à ses condisciples, à ses confrères, ni à sa famille, à sa sœur Virginie, qui est pourtant fille de la charité, ni à son frère Eugène, ni à sa mère, avec lesquels pourtant il s'épanche volontiers et intimement. Donc il semble bien que c'est dans la dernière année de son séminaire, l'année même de son ordination en 1850, qu'il fait le choix de la vie religieuse. Au cours de sa retraite de sacerdoce, il fait une première allusion aux frères de Saint Vincent de Paul. « Votre vocation me semble pure et sûre, me disait le beau curé de Notre-Dame de la Garde, dans ma dernière confession, mais on peut ne pas correspondre à sa vocation. » C'est en d'autres termes ce que vient de me dire mon directeur pour ma vocation à la petite communauté de Saint-Vincent de Paul. Reste à savoir si au désir que j'éprouve de m'y voir réuni ne se mêle pas quelque affection naturelle, soit aux personnes, soit aux emplois. Et M. le Prévôt lui-même paraît surpris de la nouvelle, qu'il n'apprend que début décembre 1850, par une lettre du même père Planchat, qui ne nous a pas été conservée, hélas, mais à laquelle il répond le 10 décembre, où il lui dit, je cite, « que le Seigneur est bon de nous indiquer si clairement sa volonté et de préciser si nettement votre vocation. » Notons ici l'adverbe « nettement » employé par M. le Prévôt, qui dit bien que jusqu'au dernier moment, l'abbé hésitait avant de prendre sa décision. Donc le secret a bien été gardé jusqu'au bout. Mais deuxièmement, la décision est surprenante, parce que totalement inédite dans le monde ecclésiastique de Paris. Un prêtre qui non seulement veut se lancer dans un apostolat aussi nouveau que celui de l'ouvrier, mais aussi et surtout de se mettre sous l'autorité de laïcs. C'est complètement insensé. Toujours modéré dans ses propos, M. le Prévôt préférera le terme de grave pour cette décision, comme il écrit au journal de communauté. C'était un fait grave que l'admission parmi nous de sujets appartenant au clergé. Oui, cette décision est grave pour le fondateur d'une petite communauté de laïcs, car pour lui, il est évident que le chef laïque d'un institut laïque se doit de réfléchir avant d'accueillir en son sein des éléments ecclésiastiques. Et bien sûr, objections et critiques ne vont pas manquer au père Planchat, de la part du clergé et de ses confrères séminaristes. Comment, toi, si doué, si brillant, ton avenir est dans le diocèse et non pas dans cette petite communauté obscure de laïcs, si pieuse soit-elle? Comment les prêtres accepteront-ils de dépendre de simples laïcs et de leur obéir? Mais le jeune Planchat tient bon et reste fermement décidé à se donner tout entier et à Dieu et aux pauvres. Il est donc ordonné le 21 décembre à Saint-Sulpice par Monseigneur Ciboure, futur archevêque de Paris. 3 jours après, le 24, il entre en communauté rue du Regard. Donc en cette veille de Noël, c'est une grâce et un message du ciel. Le jeune prêtre est vraiment accueilli comme l'homme providentiel attendu, car depuis quelque temps, le fondateur pensait, et il l'avait écrit à plusieurs, que sa communauté ne serait complète que dans son intime union avec quelques saints prêtres qui voudront bien nous accepter pour frères et amis. Voilà, c'est chose faite.
avec l'entrée du père Planchat. Mais avec elle, cette petite communauté abordait une nouvelle phase de son histoire, qu'on pourrait baptiser le temps de l'identité, sa forme définitive d'une union de l'élément laïque et de l'élément ecclésiastique, officialisée par la profession des premiers vœux dans la communauté le 8 octobre 1852 à la maison de Grenelle, justement, rue du Commerce. Et les recommandations que fait alors M. le Prévôt à ses frères rappellent que dans la vie religieuse, vie commune, règles et exercices ne sont que des formes qu'il faut vivifier par la foi, la charité et la confiance en Dieu. Et alors, tout entier à sa congrégation, le père Planchat, malgré ses innombrables occupations apostoliques, s'appliquera à être la lumière et le soutien de ses frères, aussi bien par la plume, la parole, que par la prière et l'exemple. On peut noter d'abord son zèle vocationnel. C'est le cas, par exemple, pour le père Risse, aumônier de jeunes à Metz, qui l'incite à fonder d'abord une petite conférence de Saint-Vincent de Paul pour ces jeunes, et qui par là se décidera à entrer chez nous. Un autre RSV qui lui doit sa vocation, c'est le jeune Édouard Corroy, dont il surprend en 1862 à Arras, au détour d'une conversation, le désir de vocation, et qui dès lors ne lâchera pas d'une semaine, sans jamais forcer sa décision, fera tout pour qu'elle aboutisse 6 ans plus tard, en 1868. Oui, Arras, car il a dû quitter ses œuvres de Paris, le curé de Grenelle le trouvant d'un zèle qui dérange. Le voilà donc nommé en 1861 à Arras et à Amiens, où faisant régulièrement la navette entre les deux œuvres, il est directeur spirituel des jeunes frères et où il s'occupe à merveille des enfants, auprès desquels il se fait l'apôtre ardent de la communion fréquente. Revenu à Paris, 2 ans après, il est nommé secrétaire de M. le Prévôt à Vaugirard, tout en assumant la tâche d'aumônier de l'orphelinat et du petit noviciat de Chaville. Pendant toutes ces années, il restera à l'entière disposition du père le Prévôt, qui le prendra dans son conseil, comptera sur lui pour la rédaction des règlements, des coutumiers, et qui lui confiera de multiples rapports sur les activités religieuses et apostoliques de diverses communautés. Il nous reste de la part de la plume du père Planchat des notes considérables sur tous les aspects de la vie religieuse, des commentaires sur les constitutions, de nombreux projets très étudiés touchant la vie commune et la vie ordinaire des confrères. N'oublions pas que sa famille religieuse était encore alors en formation et que ses règlements étaient embryonnaires. On doit dire alors qu'il a été un précieux auxiliaire du fondateur et des premiers frères dans l'élaboration de règles concrètes, claires, positives, nécessaires pour poser l'Institut sur des bases solides. Il est stupéfiant de constater qu'avec tous ces travaux apostoliques, il a pu trouver du temps et du repos d'esprit pour tant de sujets et de détails intimes qui ne lui étaient pas d'emblée familiers. Oui, cette forme inattendue d'apostolat ne peut s'expliquer que par l'amour qu'il portait à sa famille religieuse et par son désir intense de lui former des apôtres éclairés, dévoués, dont elle avait besoin pour évangéliser le monde ouvrier. Ces notes, ces rapports, ces méditations témoignent et de l'intelligence qu'il avait des obligations de la vie religieuse et de son expérience personnelle acquise au contact des ouvriers et des pauvres. Le père Planchat aura eu donc cette double préoccupation d'affermir la vie religieuse de ses frères et de les préparer
à un apostolat pleinement efficace. L'un de ses soins particuliers était de rappeler à ses frères l'importance de l'oraison, nourrie aux enseignements de la parole de Dieu. Il semble même qu'il était expert en la matière. On relève en 1869, dans une réunion du Conseil des œuvres, le frère Maurice Maignan, l'un des frères fondateurs, qui s'inquiète de l'activisme qui menace un directeur d'œuvre et qui demande au Père Planchat un conseil. Père Planchat, comment concilier vie intérieure et devoir apostolique? Et il en reçoit la réponse suivante. Cher frère Maignan, ce sont précisément ces œuvres elles-mêmes qui m'aident efficacement à me tenir uni à notre Seigneur. Toutes mes relations avec les pauvres, qu'il s'agisse de détresse temporelle ou de misère spirituelle, m'obligent pour chacune à recourir au cœur de notre Seigneur, pour en obtenir le conseil, la parole qui console, l'inspiration pour les entreprises charitables et enfin toutes les assistances qui répondent aux besoins du moment. Que voilà un conseil véritablement vincentien, être convaincu que quelles qu'elles soient, nos petites actions temporelles renforcent notre union à Jésus. Oui, cet apôtre du peuple aura été aussi un vrai frère religieux, un vrai père religieux, affectionné, donné totalement à ses frères en religion. Au lendemain de son martyre, le cri du cœur du Père le Prévôt en témoigne. Nul n'a pratiqué plus généreusement les vertus religieuses et nul n'a professé un si tendre attachement pour notre petite famille. Je vous remercie de votre attention.